Merci beaucoup. Donc, une délégation du conseil d'administration de l'IPRES était aujourd'hui à Louga, accompagnée du directeur général de l'institution, M. Amadou Lamine Dieng, pour effectuer une visite de proximité avec les associations de retraités relevant de toute la région de Louga. Donc vous avez à mes côtés Mme Abissi Diba, chef d'agence, une délégation importante composée de plusieurs administrateurs et du directeur de l'action sanitaire et sociale. Et donc ça nous a permis de passer en revue toutes les préoccupations de nos retraités, de nos braves retraités, et également de faire le point de l'harmonisation du système d'information entre la Caisse de sécurité sociale et l'IPRES, parce qu'on a depuis émis, comme vous le savez, des cartes biométriques. Il fallait faire le point de tout ça et des instructions fermes ont été données par le directeur général pour que le reste des cartes biométriques soient distribuées dans un délai d'1 mois. Également, il a été fait état par les retraités de certaines difficultés qu'ils avaient, notamment pour l'approvisionnement en médicaments. Là aussi, des instructions immédiates ont été données et le problème a trouvé une solution. Ils ont également comme préoccupation les avances de Tabaski et autres préoccupations inhérentes, n'est-ce pas, au fonctionnement de l'institution. Et nous y avons apporté également les solutions idoines. Vous avez noté donc la satisfaction des retraités d'avoir pu échanger avec les autorités de l'institution et ils ont salué ici toutes les mesures qui ont été prises depuis un certain temps par le chef de l'État, le président Macky Sall, qui a fortement appuyé l'institution, notamment dans la prise en charge de la pension minimale. Et c'est l'occasion de remercier le chef de l'État et le président Macky Sall pour cette décision, je dirais, historique de prendre en charge la pension minimale au Sénégal. C'est d'ailleurs l'occasion également de noter que cette décision du chef de l'État, d'ailleurs, avait été mise en œuvre par l'actuel Premier ministre Amadou Ba, à l'époque ministre des Finances, et qui a diligenté très rapidement cette directive du chef de l'État. Donc, en dehors de ça également, vous savez, l'IPRES a fait des bons en avant qu'il convient de noter. On était au trimestre en termes de règlement de pension. Maintenant, on est à la mensualisation. On est passé au bimestre, maintenant à la mensualisation. Donc, c'est extrêmement important. Ils ont également posé le problème de l'indexation de la pension minimale par rapport au SMIC. Ça aussi, nous en avons tenu compte et nous allons proposer rapidement au conseil d'administration de l'institution de prendre la décision idoine pour que soit appliquée immédiatement, effectivement, cette indexation de la pension minimale par rapport au SMIC qui a connu une certaine progression. Donc, nous sommes heureux d'être là, vraiment, heureux d'avoir pu échanger avec ces retraités, que nous saluons avec respect, avec beaucoup d'estime, parce que ce sont des personnes qui se sont battues pour le Sénégal. Et vous savez que ce sont également les retraités qui contribuent à la cohésion sociale du pays, parce que vous savez, chaque retraité fait vivre au moins 10 personnes. Donc, ils sont retraités, mais ils continuent encore à faire vivre leur ménage, les familles, parce que, bon, avec les problèmes d'emploi que vous connaissez, etc. Donc, vraiment, il faut les saluer. Nous avons aussi pu échanger avec les veuves qui ont souhaité effectivement une amélioration des pensions. Tout ça, ça a été pris en charge par le directeur général et je suis certain qu'il apportera très rapidement toutes les réponses qu'il faut pour la satisfaction des retraités de notre institution. Il convient de saluer également l'aboutissement du système d'information qui fait que ça a beaucoup réduit l'évasion sociale. Maintenant, le numéro d'immatriculation est commun à l'IPRES et à la Caisse de sécurité sociale. Le paiement également se fait de manière commune et concomitante entre la Caisse et l'IPRES. Donc aucune évasion sociale maintenant n'est possible et je pense que pour l'IPRES, on peut parler d'une économie d'au moins 1 milliard par mois, rien que par, n'est-ce pas, la mise en place de ce système d'information.